Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, en fait, je ne suis pas à Bruxelles, je ne suis pas à Schuman. Nous sommes le 1er novembre, donc je ne travaille pas, peut-être vous non plus. En tout cas, en Belgique, normalement, on ne travaille pas le 1er novembre. Donc moi, je ne suis pas partie. D'ailleurs, j'ai pris quelques jours de congé pour chiller un petit peu. Vous voyez ici, j'ai un gros pull, je ne suis pas tellement bien habillée. Et donc, je suis ici chez moi. Là-bas, un tout petit peu plus loin, c'est mon bureau où j'enregistre tout normalement. Et je suis là pour discuter un tout petit peu avec vous. Nous allons parler un peu comme on fait d'habitude le vendredi. Et je compte même changer ce podcast, mais on commence par le début. Qu'est-ce que j'ai déjà fait aujourd'hui? En fait, ce matin, évidemment, j'ai posté ma vidéo. Ce matin, c'était sur Clean Dump, hein, le petit pousset. Mais qu'est-ce que j'ai fait après? En fait, j'ai été au cimetière, hein, plusieurs cimetières où il y a des personnes de ma famille qui sont enterrées. En Belgique, c'est une tradition de mettre les fleurs sur les tombes. Moi, je le fais chaque année. On nettoie un peu les tombes. Moi, je vais normalement avec mes parents. Je les aide. Et je dois dire que j'ai vraiment beaucoup de chance parce que dans notre famille, on n'a pas vraiment eu des morts tragiques. Donc, ce sont des vieilles personnes qui sont décédées. Mon grand-père, même, il est mort, je pense, à l'âge de 105 ans. En tout cas, la centaine largement passée. Donc, il est mort très, très vieux. Donc, on n'a pas de mort tragique. Donc, je dois dire qu'on a vraiment beaucoup de chance parce que pour beaucoup de personnes, je pense que quand même, ce n'est pas un moment facile de devoir remémorer les gens qui sont décédés de leur famille ou de leurs amis. Alors, hier, c'était Halloween. On a mangé la soupe au potiron avec des araignées dedans. Et vous voyez les petites boulettes avec des spaghettis qu'on met dedans. Et puis, voilà, on dirait des araignées. Mais pour le reste, nous, on ne fête pas vraiment Halloween. Je pense que c'est plutôt une tradition américaine ou pour de jeunes enfants. Donc, nous, c'est plutôt le 1er novembre, qui est un jour très, très important. Alors, normalement, le vendredi, je vous explique un peu le programme du week-end. Maintenant, j'avais complètement oublié, en fait, le week-end passé, que les jeunes francophones étaient déjà en congé. Donc, j'ai quand même fait une dictée pour Max et pour Max et ses amis, mais j'ai vu que il n'y avait que 16 vues et c'est normal. Normalement, je n'aurais pas fait. J'ai complètement oublié. Donc, en fait, j'ai fait un peu trop de vidéos le week-end passé. Donc, ce week-end, je ne vais pas faire trop de vidéos. Si vous voulez des vidéos bien spécifiques, demandez-moi. Et je l'ai fait, mais je pense, je vais faire un peu de lecture de l'alchimiste, c'est-à-dire donc simplement de l'audition. Ça fait longtemps. Je vais lire quelques pages. Oui, donc le podcast de B2, ça normalement je fais aussi parce que je pense que normalement, ce sont des adultes qui ne sont pas en congé. Je ne sais pas, mais donc je pense que le podcast B2, je le fais et peut-être alors la lecture des Yip et Yanneke, car ça, tout le monde adore. C'est vrai que c'est très chouette et ce n'est pas trop difficile. Donc, je vous promets, Yip et Yanneke seront là avec moi demain, non pas demain, dimanche. On est vendredi. Oui, comme aujourd'hui, c'est un jour de congé, voilà, ma tête n'est pas très très claire. Je pense que ma tête est un peu en mode chill aussi. Mais donc ce week-end, pas de dictée, pas de maths non plus. Je ne vais pas non plus voir Simon. Mais oui, par contre, Claude, mon cher Claude qui regarde souvent, et je pense que Claude est un tout petit peu jaloux de mon cher Simon. Claude, moi, j'ai une surprise pour vous. Donc, ça, oui, ça, je vais faire ce week-end. Je ne dis pas encore ce que c'est, mais Claude, il y aura une surprise pour vous spécialement. Alors, ce podcast, en fait, j'aimerais bien ne plus l'appeler programme, mais j'aimerais l'appeler Life Lab. Vous savez, normalement, moi, je travaille en anglais. Hein, j'utilise beaucoup l'anglais pour mon travail. Et donc, j'utilise beaucoup l'anglais. Je ne sais pas si ça vous dérange. Mais donc, j'aimerais appeler ce podcast Life Lab. C'est un peu un laboratoire de vie dans le sens où moi, j'aimerais parler un peu des choses qui nous concernent, qui peuvent nous aider, des choses aussi qui nous rendent peut-être malheureux, essayer ensemble de trouver des solutions. Donc, j'ai envie d'appeler ce podcast Life Lab. Maintenant, vous le savez peut-être, j'avais promis à Monsieur X, hein, je l'appelle Monsieur X, en fait c'est le mari d'une abonnée,
Et j'avais rencontré ces gens à Louvain-la-Neuve, si vous me suivez, vous le savez. On avait eu un rendez-vous à Louvain-la-Neuve et donc Monsieur X, il m'avait dit que je dois intégrer une petite musique dans mes vidéos. Et peut-être vous avez entendu que je l'ai fait, hein. Il y a une petite musique, que tout ça doit être un peu plus coloré. Donc je suis à un endroit un peu plus coloré. Je dois rajouter quelques photos. Je vais essayer de faire tout ça. Donc après, quand j'ai fini de vous parler, je vais essayer de faire ça. Je devrais aussi apprendre à filmer en plusieurs angles. Donc en fait, ici, je filme avec mon ordinateur, mais je devrais mettre mon téléphone à filmer à un autre endroit pour que comme ça, on change un peu le plan ou l'angle. Mais je dois admettre, je ne suis pas très très forte pour tout ça. Alors, la phrase pour aujourd'hui, hein, la phrase pour notre Life Lab, c'est je suis une victime. Je suis une victime. Pourquoi j'ai choisi cette phrase? Parce que d'abord, c'est quelque chose qui est très à la mode. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens trouvent qu'ils sont des victimes de quelque chose. Maintenant, il faut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment victimes d'un un régime politique ou voilà. Mais aujourd'hui, selon moi, il y a beaucoup trop de gens qui disent qu'ils sont victimes. Et pourquoi je trouve que ça, c'est pas toujours très bien, c'est que quand on se sent victime ou on se profile comme victime, on ne cherche pas toujours à sortir de la situation. Et donc ça, pour moi, ça, c'est pas idéal. On doit toujours se dire, c'est moi qui gère ma vie et c'est moi qui décide comment ma vie va se dérouler. Ok, mais pourquoi en fait j'ai pensé à cette phrase? Parce que je reviens avec mes deux abonnés, Jack et Kobe. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que je vais les aider à donc passer le CESS par le jury central, hein. C'est ce qui m'intéresse beaucoup pour l'instant. Comment avoir les informations, quels cours il faut suivre, etc. Et donc, je suis en contact avec eux en permanence. Mais pourquoi est-ce que je parle de la phrase « je suis une victime » en ce qui concerne Jack et Kobe? C'est que moi, je pense que quelque part, ils étaient la victime d'un système, hein, un système, on va dire un système scolaire, et je pense qu'ils ressentent très très fort cette injustice, hein. Ce n'est pas, je pense qu'ils n'aient pas le courage de sortir de leurs conditions, de leur situation, mais je pense que cette injustice qu'ils ont ressentie et qu'ils ressentent encore, quelque part les bloque un peu. Donc, simplement pour résumer, ils n'ont pas réussi le dernier examen de sixième secondaire, donc le fameux CESS, enfin, le CESS même, donc pour français, je pense qu'ils ont réussi, mais d'autres cours pas, etc. Et donc, ils n'ont pas obtenu leur diplôme de secondaire. Et avec tout ce qui s'est passé avec eux, je ne connais pas tous les détails et je ne veux pas non plus communiquer tous les détails, mais en tout cas, ils ne peuvent et veulent plus retourner à l'école. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de réussir par le jury central. Maintenant, donc, pour retourner à notre question, la plus importante, c'est comment ça se fait que il y a quand même beaucoup de jeunes qui se sentent victimes et qui peut-être le sont aussi dans certains cas. Ben, et moi ici, évidemment, parce que ça c'est un peu, ça c'est un peu ce qui m'intéresse moi tout le temps, c'est le système scolaire. Et pour moi, le système scolaire devrait changer complètement. Et donc, qu'est-ce qui est un des très très grands problèmes, selon moi, dans l'enseignement? Ben, d'abord, ce sont les professeurs. Et donc, avant de dire quoi que ce soit, je tiens quand même à dire que je pense qu'il y a énormément de très bons professeurs, presque trop bien dans le sens où ils donneraient leur vie pour leurs élèves. Mais, et ça je pense c'est un peu le problème, c'est que on peut être un très très mauvais professeur et quand même continuer à donner cours. J'ai été manger, c'était quand? C'était pas hier soir, mais avant-hier soir, je pense, avec une amie. Elle est professeure parce que, oui, sûrement vous vous posez la question, mais comment est-ce que moi, je peux me former? Comment est-ce que je peux avoir une idée? Ben moi, pour avoir une bonne idée, je parle avec beaucoup de directeurs d'école, beaucoup, beaucoup, beaucoup de professeurs. Je les contacte, hein, je leur écris, voilà, parfois je les appelle.
Donc, directeur, professeur, et je regarde aussi toujours les statistiques parce que moi, pour moi, ça c'est la base de tout. Il faut toujours avoir une base scientifique. Il ne faut pas seulement penser, j'ai l'impression de... Non, 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 il faut toujours se baser sur les chiffres. Et donc, cette amie avec qui j'ai été manger, elle m'a dit que en fait, dans notre école, il y a un professeur dont on veut se débarrasser depuis longtemps. C'est un professeur qui ne travaille pas, qui ne veut pas travailler, qui ne vient pas. Et je pense, si je me rappelle bien, ce professeur a toujours des certificats des médecins, parce que ça aussi, on se pose un peu des questions, même si on ne peut pas le faire. Mais je me rappelle que j'ai vu un documentaire à la VRT, je pense que c'était une caméra cachée et donc sur le fait si les médecins donnent des certificats ou pas. Et je vous laisse deviner, mais ici, je ne dis pas ce que ce documentaire a dit, mais vous pouvez aller voir ce documentaire. Mais donc, selon mon ami, mettre un professeur dehors, c'est quasiment impossible. Et donc, c'est quoi le problème, moi, je pense, c'est que, ben, évidemment, on a des très, très bons professeurs, mais comment est-ce que ces très, très bons professeurs peuvent rester motivé si on voit que bah, même si on ne fait pas son travail, on reçoit le même salaire, on reçoit le même traitement. Une autre chose qui est très intéressante aussi, c'est que maintenant, en fait, en Belgique, en tout cas, je ne sais pas dans le pays où vous habitez, mais il y a une énorme pénurie de professeurs. Alors, les gens ne veulent pas être professeurs, c'est très compliqué, c'est très fatigant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu n'importe qui. Donc, en fait, apparemment, si j'ai bien compris, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un que de n'avoir personne. Donc, parfois, ce sont, ah, mais on va prendre un papa qui parle quand même anglais, ben, il va parler un peu anglais. Ah, lui, il a une maman qui, ben, elle est très, très forte en maths, elle va aussi donner un peu de maths, etc. Donc, apparemment, dans les écoles, on a quand même beaucoup de gens qui, qui n'ont pas le diplôme. Et même s'ils sont forts en quelque chose, ils n'ont pas de diplôme, comment on appelle ça, pédagogique, pas la psychologie pour approcher les jeunes, etc. Donc, imaginez-vous, vous avez un grand problème, vous devez vous faire amputer la jambe. Imaginez-vous, un très, très grave. Vous allez à l'hôpital, et on vous dit, oui, bon, désolé, pour l'instant, on n'a pas de médecin, mais on a une infirmière qui est déjà vue souvent les médecins travailler et elle fait ça aussi très, très bien. Elle connaît bien son métier, elle a déjà vu ça. Est-ce que ça vous dérange que c'est l'infirmière qui va amputer, enlever votre jambe? Moi, je ne sais pas si je dirais oui. Mais donc, dans les écoles, un peu n'importe qui peut donner cours. Et donc, oui, il semblerait que ces gens qui n'ont pas le diplôme sont moins payés, mais pour moi, personnellement, ce n'est pas uniquement une question d'argent. C'est une question de, voilà, qu'est-ce que je fais? Bon, maintenant, déjà, mais je ne vais pas donner plus de détails là-dessus, mais déjà, le programme scolaire que Jack et Kobe ont eu n'est déjà pas légal. Il y a des problèmes, ils ont eu trop peu d'heures de certaines choses, etc. Je ne vais pas donner plus de détails là-dessus pour ne pas me faire rayer de YouTube, mais tout n'est pas si clair et il y a quand même pas mal de problèmes dans les écoles. Et qu'est-ce que je veux dire alors par là? C'est que ben, d'abord, les jeunes sont déjà victimes de la qualité ou la non-qualité du prof. Donc, en fait, la seule chose qu'on doit faire, c'est prier. Ah, prier, est-ce que je vais avoir un bon prof? Parce qu'il y a des profs qui sont super, super, hein, mais il y a des profs qui ne le sont pas. Et donc, on doit simplement espérer, peut-être prier, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas très religieuse, mais voilà. Donc, on ne peut pas avoir la garantie d'avoir des bons profs, même s'il y en a. Alors, un autre élément, c'est que, donc, si vous trouvez que vous n'avez pas été bien traité par votre professeur, vous pouvez toujours apparemment faire un recours. Et donc, le recours, d'abord, vous faites un recours interne, ça veut dire vous écrivez une lettre au directeur de l'école et vous dites, ben moi, je trouve que j'aurais dû passer à cause de blablabla. Bla, bla, bla. Et si ça ne marche pas, ben, normalement, ça ne marche pas parce que normalement,
en général, je pense que les directeurs se rangent derrière leurs profs, j'imagine. Mais si vous faites un recours externe, donc là, ça va, donc c'est un recours au ministère et c'est le ministère qui regarde votre dossier. Mais ce dossier, c'est uniquement en fait sur des fautes de procédure. Donc, c'est-à-dire si le professeur n'a pas promis ce qu'il a fait au début de l'année de faire, ce qu'il a posté comme exigence du cours, là, par exemple, vous pourriez gagner. Mais, par exemple, vous ne pouvez jamais dire le professeur m'a donné moins de points parce qu'il ne m'aime pas. On ne sait pas vérifier. Hein, on comprend parce que si ça c'était le cas, ben, il y a beaucoup d'élèves qui en profiteraient. Donc, c'est très, très difficile à prouver que on n'a pas été traité de façon très juste. On peut pas, c'est très difficile à prouver. Et je comprends, je veux dire, je suis pas toujours du côté des étudiants, pas du tout. Moi, ici, j'ai un cas et j'ai quand même déjà vu plusieurs cas. Et il y a certains éléments qui sont simplement improuvables. Et donc, le jeune a un énorme sentiment d'injustice. Et le professeur, apparemment, est rarement en tort dans le sens où il semblerait que c'est très, très difficile de se débarrasser d'un professeur. En plus, est-ce qu'on va le faire? Déjà, il y a une pénurie, pas suffisamment de professeurs. Donc, est-ce que l'école va mettre son professeur dehors? Probablement pas. Ce que je dois dire quand même, c'est que je pense que souvent, ça dépend du directeur. Parce que moi, je me rappelle, le directeur de l'école de mes enfants, il observait très, très souvent les cours de ses professeurs. Quand il y avait des parents qui se plaignaient, il écoutait euh, et oui, il intervenait. Je pense que tout dépend du fait que est-ce que le directeur ou la directrice, évidemment, hein, mais est-ce que la direction euh, vérifie bien de quelle façon sont donnés les cours. Donc, l'élément pédagogique, est-ce que, et on dit souvent hein, que les directions sont débordées parce qu'il y a énormément d'administration à faire, et souvent, l'élément pédagogique, ben, on n'a pas souvent le temps de le faire. Alors pour moi, quelle serait la solution ben, à un niveau, évidemment, un niveau plus haut, au niveau ministère, hein, pour moi, et je pense qu'en Flandre, on travaille dans ce sens, c'est que on pourrait avoir des tests standardisés, mais des tests alors qui ne seraient pas corrigés par le professeur lui-même, qui seraient corrigés de façon anonyme, donc peut-être un autre professeur qui corrige. Je sais qu'en Flandre, on va dans ce sens. Je sais que les professeurs ne sont pas toujours contents non plus parce que cette idée de tests standardisés, oui, mais apparemment, ce n'est pas fait dans les meilleures des conditions. Mais là, je n'ai pas plus d'informations. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre les tests standardisés et leur argument est surtout, oui, mais alors on va simplement étudier pour les tests. Mais si tout ce qu'on doit connaître est dans les tests, ben, moi, je ne vois pas le problème. OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors quand on se sent soi-même victime, hein, comme le cas de Jack et Kobe? Ben, en fait, on doit se construire un plan soi-même. Et moi, je suis en train de faire ça avec Jack et Kobe. Je vais enfin avoir une réunion avec eux dimanche hein, en ligne hein, pour que je les rencontre, pour que, pardon, je les rencontre, pour qu'on puisse discuter un peu ensemble. Donc, on va se voir et donc, on va essayer d'élaborer un plan. Très souvent, idéalement, on fait un plan où on apprend par petites doses. Je pense que dans leur cas, ce serait intéressant aussi d'avoir un job d'étudiant, d'avoir un bon équilibre, job, études, hobby. Je sais parce que je sais qu'à un certain moment, mon propre fils, il n'arrivait pas non plus très bien à s'investir, etc. Et je sais que lui-même, il a fait pour lui-même donc un plan euh, sport, rencontre d'amis, études, voilà. Il a fait un plan très très strict pour lui-même et ça l'a sauvé. Donc moi je crois à ça. Donc, est-ce que vous vous sentez victime? Oui, peut-être c'est le cas. Sûrement c'est le cas, mais n'oubliez pas, c'est vous. Vous êtes maître de votre destin et vous allez sortir de là en faisant un plan. Moi, je sais pourquoi il faut faire un plan parce que moi-même, je suis la plus grande des
procrastinatrice. Donc moi aussi, j'avais quelques jours de congé, j'allais faire plein de choses, et puis j'ai pas fait un planning, et finalement, j'ai quand même perdu du temps. Enfin, perdu, c'est pas vraiment perdu. J'ai papoté avec des gens, j'ai lu des livres, etc. Mais j'avais quand même, j'aurais dû faire un plan et essayer de me tenir à ce plan. Ça, c'est la meilleure des choses à faire. Donc, si vous vous sentez victime et vous n'arrivez pas à sortir de là et de savoir comment vous allez organiser votre vie, hein, ça peut être n'importe quoi, vous pouvez décider de travailler et de ne pas étudier, mais faites un plan et si c'est difficile, comptez sur moi parce que moi, mon plaisir, c'est d'aider les jeunes et de les mettre, des jeunes et moins jeunes, hein, mais les mettre sur le bon chemin et les guider, évidemment dans la mesure où je suis possible, où je suis capable de le faire. Parce que comme je dis, moi, dans certains cas, je dois aussi me gérer un peu moi-même et je ne suis pas toujours parfaite non plus. Voilà, surtout avec la promesse que j'allais faire des vidéos magnifiques, visuelles, etc. Et vous voyez, je ne sais pas si cette vidéo est si magnifique que ça. En tout cas, j'étais très très contente de parler avec vous. À mon avis, vous ne serez pas nombreux à m'écouter. C'est les congés, les gens en profitent, les gens sont partis et c'est très très bien, c'est très très bien. Donc, on se retrouve peut-être la semaine prochaine quand tout le monde sera de retour. Mais en tout cas, moi, je suis très très contente d'avoir commencé ce nouveau podcast que j'appelle Life Lab.